chaque fois que vous voulez faire cet exercice de paissage avec des bourrages, la première question que vous devez vous poser, c'est quel est le type de pièce que j'ai en face de moi? C'est la première question qu'il faut se poser. Une fois que vous avez déterminé le type de pièce que vous avez en face de vous, si c'est une pièce qui est épaisse, le premier réflexe, c'est que ça sera un paissage en 2 passes. Parce que si c'est en une seule passe, ça va casser la tête du fourré. Maintenant, si c'est une pièce qui n'est pas épaisse, ça veut dire qu'on peut faire le paissage en une seule passe. Donc, vous pouvez passer directement la tête de la broche ici et activer la rotation du moteur. Ça perce jusqu'au fond du trou et vous remontez avec. Mais lorsque la pièce est épaisse, il faut faire un paissage en 2 passes. La première passe, on perce jusqu'à la moitié, c'est-à-dire en position intermédiaire, indiquée par le capteur S3. Ça va donc permettre de remonter avec les copeaux qui proviennent du trou. Et la deuxième passe va donc permettre d'atteindre le fond du trou sans toutefois endommager la tête du fourré. Ok, donc je crois que tout le monde a compris comment fonctionne cet automatisme. On ne va pas le programmer sur Tia Portal parce que c'est pratiquement la même démarche avec les exercices que j'ai fait précédemment. Donc j'invite tous ceux qui ont l'habitude de me suivre de programmer ce graph-set et de m'écrire en commentaire pour me présenter le travail qu'ils ont fait. Et on va essayer d'en débattre. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons résoudre ce petit exercice d'automatisme concernant le paissage avec des bourrages. Bon nombre d'étudiants m'ont demandé de faire ce tutoriel parce que j'ai fait une vidéo précédente sur le paissage automatique. Mais ce n'était pas avec des bourrages. Donc, c'est vrai que dans ce système automatisé, il faut absolument maîtriser quelques notions en mécanique. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le paissage avec des bourrages. Donc, j'ai pris l'exemple de cet exercice 1. Qui dit un poste de paissage permet d'effectuer un trou automatique, mais comme les pièces sont de tailles différentes, on a le choix entre 2 cycles de paissage simples ou avec des bourrages. Ok, donc voici le synoptique du système ici. Donc ici vous allez voir l'armoire de commande. Ici on a le moteur de rotation de la broche. Donc voici la broche ici et on a son moteur de rotation ici. Ok, donc ici on a les différents capteurs de position. Donc ici on a S1, S2, S3 et S4. Donc le capteur S1 c'est le capteur de repos de la perceuse. À partir de S2, S3 et S4, ces différents capteurs ont leur fonctionnalité. Donc on va regarder ça dans le cahier des charges. Et ici on a le schéma du paissage. Donc si c'est un cycle simple, ça veut donc dire que la broche ou alors le fourré va descendre directement jusqu'au fond avant de remonter. Maintenant, si c'est un cycle avec des bourrages, ça veut donc dire qu'on aura un paissage en 2 passes. Donc, on a la première passe, après on va remonter. Et lorsqu'on remonte, c'est pour évacuer les copeaux. Et après, on va faire la deuxième passe. Donc, ici, on a dit cycle avec des bourrages. Et ici, on a dit avance lente plus rotation de la broche. Et ici, on a mis déplacement rapide. Donc, voilà les différents sens des flèches. Ici, on a une pièce bleue. Donc, la pièce bleue, ici, c'est la pièce à percer. Et ici, on a le pupitre de commande. Donc, on a les différents boutons de commande de notre perceuse. Donc, au niveau du fonctionnement, on dit en position initiale, la perceuse est en position haute, indiquée par le capteur S1 et le moteur de la broche est arrêté. Donc, lorsque la perceuse est en position haute, le capteur S1 est actionné. Le démarrage du cycle de fonctionnement se fait par le bouton pour soit départ cycle. En fonction du cycle choisi, simple ou avec des bourrages, grâce au bouton tournant cycle entre parenthèses CY, la perceuse effectue le cycle choisi comme indiqué ci-dessous. En fin de cycle, la perceuse doit être en position haute et le moteur de la broche doit être arrêté. Donc ici on a les différentes abréviations pour le graph-set de niveau 2, MR marche rotation broche, MTLB marche translation vitesse lente vers le bas, MTRB marche translation vitesse rapide vers le bas et MTH marche translation vers le haut. Donc je vais faire une petite précision. Avant le paissage, la vitesse rapide de descente de la perceuse se fait entre S1 et S2. Donc la vitesse cesse d'être rapide dès qu'on touche le capteur S2. À partir de S2, le paissage commence à se faire à vitesse lente. Parce que si on continue le paissage à vitesse rapide, on risque de casser la tête du fourré de paissage. Donc ici on dit en se basant sur le diagramme ci-dessous, établir le graph-set de point de vue système. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé du graph-set de point de vue système, du graph-set de point de vue partie commande et du graph-set de point de vue partie opérative. Ok, donc lorsqu'on parle de graph-set de point de vue système, il s'agit du graph-set de niveau 1. Vous décrivez exactement les tâches que vous devez exécuter dans votre automatisme. Et lorsqu'on parle de graph-set de point de vue partie opérative, on remplace les différentes tâches par les actionneurs qui vont les commander. Donc les différentes actions sont abrégées ici MR, MTLB, MTRB et MTH. Donc ça, ce sont les
commande pour le graphe 7 de point de vue partie opérative. Et lorsqu'on parle du graphe 7 de point de vue partie commande, on remplace les entrées sorties par leurs adresses qu'on a au niveau de l'automate. Donc, on va voir tout ça en bas. Donc, ici, je vais rapidement commencer par la première question. Donc, pour le graphe 7 de point de vue système, voici un graphe 7 que j'ai proposé ici. Graphe 7 de point de vue système. Ok, donc à l'étape initiale, on a le repos de la perceuse. Donc, on a repos perceuse en position haute et broche à l'arrêt. Donc, je pense que l'idéal pour moi, c'est de mettre les deux schémas côte à côte. Comme ça va faciliter la compréhension. Ok, donc ici à gauche, on a le graphe 7 système et à droite, on a le synoptique de fonctionnement. Donc, je commence par l'étape initiale. À l'étape initiale, on a le repos de la perceuse en position haute et la broche doit être à l'arrêt. C'est ce qu'on a dit dans le cahier des charges. Donc, une fois que cette condition a été vérifiée, on peut donc cliquer sur départ cycle. Et lorsqu'on clique sur départ cycle, la première action qui doit s'effectuer, c'est la descente de l'outil au contact de la pièce. On va faire descendre le foret jusqu'au contact de la pièce parce que voici le foret ici. Celui qu'on a mis la flèche, qu'on a pointé la flèche dessus là. Donc, c'est ça le foret de la perceuse. On va le faire descendre à vitesse rapide jusqu'à ce qu'on touche la pièce. Donc, on va le faire descendre jusqu'à toucher le capteur S2. Et ici, on dit pièce atteinte et cycle de débourrage. Et ici, on dit pièce atteinte et cycle simple. Pourquoi? Parce qu'on a dit directement dans le cahier des charges qu'on a le choix entre un cycle simple ou avec débourrage. Donc, lorsqu'on dit ça veut dire que forcément, on aura une divergence en haut sur le graphe 7. Si c'est un cycle simple, on part directement jusqu'en bas, jusqu'au fond du trou et puis on remonte. Et si c'est un cycle avec débourrage, ça veut dire qu'on va faire en deux passes. La première passe, c'est pour retirer les copeaux, pour éviter que la tête de la broche se casse. Et généralement, ce que vous allez constater, c'est que lorsqu'on fait un cycle de perçage avec débourrage, c'est parce que l'épaisseur de la pièce est assez grande. Donc, du coup, il faut faire deux passes pour éviter de casser la tête de la broche. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, si je fais pièce atteinte et cycle simple, ça veut donc dire que je vais directement aller jusqu'au fond. Donc, ici, j'ai mis percer la pièce, trou terminé. Donc, trou terminé, c'est le capteur qui va m'indiquer que je suis au fond en fait, que j'ai percé jusqu'au fond. Donc, je vais remplacer ça par son symbole au niveau du graphe 7 du niveau 2. Ok, donc ici, une fois que c'est bon, on va remonter avec l'outil en position initiale et on a le capteur de niveau haut atteint. Donc, ce capteur, c'est le capteur S1. Donc, dans le cas où on a un perçage avec débourrage, ici, on a mis pièce atteinte et cycle de débourrage. Pièce atteinte, c'est-à-dire que le capteur S2 déjà est pressé et le cycle de débourrage est choisi. Donc, ici, on a donné les symboles pour choisir le cycle. C'est CY. Voici ça ici. Voici le CY là ici. Donc, vous avez remarqué que je vais mettre CY bas ici et CY de ce côté pour faire la distinction. Donc, ici, on a mis percer partiellement la pièce. Profondeur intermédiaire atteinte. Profondeur intermédiaire, c'est ici. Au niveau des S3. Donc, c'est à ce niveau qu'on va remonter avec la tête de la broche le temps de retirer les copeaux. Ok. Donc, une fois que c'est bon, ici, on a mis débourrer, entre parenthèses, dégager les copeaux. Donc, dégagement effectué et terminer de percer la pièce. Donc, lorsqu'on met terminer de percer la pièce, ici, on est en fait en train de relancer le deuxième perçage. Donc, on est en train de descendre pour la deuxième fois. Et lorsqu'on va toucher le capteur trou terminé, on saura que on a effectivement fait le perçage avec débourrage. Donc, ici, une fois que c'est bon, on va remonter avec l'outil en position initiale et on va toucher le capteur S1. Donc, ça, c'est le graphe 7 de niveau 1 de ce système. Je vais vous montrer le graphe 7 de point de vue partie opérative. Donc ça, c'est le graphe 7 de point de vue système. On décrit uniquement les différentes tâches qu'on veut effectuer dans le graphe 7. Donc, revenons d'abord sur le graphe 7 de point de vue partie opérative. Et après, on va revenir sur le graphe 7 de point de vue système. OK. Donc ici, on a mis départ cycle. Donc, après avoir appuyé sur le bouton poussoir départ cycle, qui est un bouton du pupitre de commande, certainement ce bouton vert, on a MTRB. Donc, on vient ici rapidement, on regarde. MTRB, c'est marche, translation, vitesse rapide vers le bas. Donc, comme je vous ai dit, l'avance rapide s'arrête lorsqu'on touche le capteur S2. Donc, lorsqu'on actionne, c'est parce qu'on ne veut pas que la perceuse perde le temps pour toucher la pièce, alors que en amont, il n'a aucune pièce à percer. Donc, c'est la raison pour laquelle il va faire une avance rapide. Donc, c'est pourquoi on active MTRB, la descente rapide. Et dès que le capteur S2 est touché, si c'est qu'on a choisi le cycle avec débourrage, ça veut dire qu'on va prendre cette branche du graphe 7 ici. Donc, ici, on a MRE. MRE, c'est rotation de la broche.
MTLB, c'est descente lente. Donc, MTLB, c'est avance lente, comme vous avez vu ici. Et MR, c'est rotation de la broche. Donc, ces deux commandes vont s'effectuer pour percer la pièce. Et lorsqu'on va toucher le capteur S3, on va remonter avec la broche. Donc, c'est pourquoi vous voyez le MTH. MTH, c'est l'action qui permet de faire remonter la broche jusqu'en position haute. Donc, lorsqu'on remonte avec la broche, on s'arrête exactement là où vous voyez le S2. Donc, on ne remonte pas jusqu'à S1. Si on remonte encore jusqu'à S1, il va falloir faire encore une avance rapide et ça va nous perdre de temps. Donc, on remonte jusqu'à S2 et avant de redescendre encore jusqu'au fond du trou parce que le fond du trou est identifié par le capteur S4. Donc, c'est en fait ça. Donc, ici, après MTH, je touche le capteur S2. Donc, c'est-à-dire qu'à cette étape, je suis déjà remonté avec la tête de la broche, le temps de retirer les copeaux. Et c'est ça qu'on appelle le débourrage. Le débourrage, c'est le retrait des copeaux pendant le perçage. Donc, ici, lorsque je touche dans S2, je peux donc faire MRE, MTLB. Je descends encore jusqu'au fond, je touche le capteur S4. Et lorsque je touche dans le capteur S4, je peux donc remonter avec MTH, qui est la commande de montée. Et je touche le capteur S1 pour dire que je suis remonté entièrement avec la perceuse. Donc, une fois que c'est bon, le cycle peut donc recommencer sur cette branche-ci. Dans le cas où c'est un perçage simple, si c'est un perçage simple, ça veut dire que la pièce que l'opérateur a posée ici, c'est une pièce qui n'est pas épaisse. Parce que je rappelle que le perçage avec débourrage, c'est uniquement lorsque la pièce est épaisse. Mais lorsque la pièce n'est pas épaisse, le perçage se fait en une seule passe. On envoie la tête de la perceuse et ça fait le job. Maintenant, lorsque la pièce est épaisse, c'est perçage avec débourrage. Ok. Donc, sur cette branche-ci, ici j'ai S2 et CY bar. Quand je mets CY bar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de choisir le cycle où il n'y a pas... je suis en train de choisir le cycle simple en fait. Donc, c'est une façon de nommer le cycle simple et CY, c'est le cycle avec débourrage. Ok. Donc, lorsque le cycle est simple, je vais descendre en une seule passe. Donc, je fais MR et MTLB. Donc, MTLB, c'est la descente lente. Et MR, c'est la rotation de la broche. Et lorsque je touche le capteur S4, ça veut dire que j'ai atteint la profondeur du trou. Je peux donc remonter avec MTH jusqu'à toucher le capteur S1 et le cycle recommence. Alors, je pense que tout le monde a compris le fonctionnement de cette perceuse automatique. Ok, donc au niveau de la question 3, revenons rapidement sur la question 3. On a dit donner la table de correspondance des entrées-sorties APO et établir le graphique de point de vue partie commande. Ok, donc je viens rapidement ici. Je vous montre la table que j'ai faite. Donc, il suffit simplement de mettre les différentes entrées-sorties avec les désignations, leur type et leurs adresses automates en fait. Parce que pour faire le graphique de point de vue partie commande, il faut remplacer les entrées-sorties par les adresses automatiques. Donc, avant ça, il faut d'abord les classer dans un tableau. Donc, ici, j'ai DCY, sa désignation, c'est bouton pour soit départ cycle, CY, sélecteur de cycle. Donc, je peux choisir un cycle simple ou un cycle avec des bourrages. Donc, le sélecteur de cycle, là, c'est un bouton tournant qui se trouve sur le pupitre de commande. Ici, maintenant, j'ai S1, capteur de position haute, repos. S2, capteur de position intermédiaire haute, contact pièce. S3, capteur de position intermédiaire basse, débourrage. S4, capteur de position basse, fin de perçage. MR, rotation de la broche. MTLB, marche translation vitesse lente vers le bas. MTRB, marche translation vitesse rapide vers le bas, et MTH marche translation vers le haut. Ok, donc toutes les quatre commandes ici sont les sorties, donc sont les actions. C'est la raison pour laquelle j'ai mis les types sorties et le reste sont les entrées. Les entrées sont les boutons pour soi et les capteurs. Donc ici sont les différentes adresses. Lorsqu'on fait l'adressage des entrées sorties sur l'automate, toutes les entrées sont adressées pourcentage I. Si ce sont les entrées digitales, si ce sont les entrées analogiques, ça sera plutôt pourcentage IW. Maintenant, les sorties digitales sont adressées pourcentage Q. Donc, les adresses vont généralement de 0, de Q0.0 jusqu'à Q0.7. Et après 7, on passe au prochain rang. Donc, si on s'arrête à Q0.7, on va continuer à Q1.0. Donc, c'est comme ça avec la nomenclature des adresses. Donc, une fois que c'est fait, on peut donc rapidement faire le graphique de point de vue partie commande. Donc, voici le graphique de point de vue partie commande. C'est textuellement la même chose avec le graphique de point de vue partie opérative. À la seule différence qu'on a remplacé les entrées-sorties par leurs adresses automates. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. Du moment où vous avez fait cette table d'adressage, vous remplacez toutes les commandes par leurs adresses tout simplement. Ici, c'est ça qu'on appelle le graphique de point de vue partie commande, parce qu'on veut voir directement
quelles sont les sorties que l'automate est en train de commander en fait et quelles sont les entrées que l'automate est en train de traiter. Donc c'est en fait ça. Donc voilà grosso modo ce petit exercice sur le PSH avec débourrage. Donc je vais faire une petite précision. Chaque fois que vous voulez faire cet exercice de PSH avec débourrage, la première question que vous devez vous poser, c'est quel est le type de pièce que j'ai en face de moi. C'est la première question qu'il faut se poser. Une fois que vous avez déterminé le type de pièce que vous avez en face de vous, si c'est une pièce qui est épaisse, le premier réflexe, c'est que ça sera un perçage en 2 passes. Parce que si c'est en une seule passe, ça va casser la tête du fourré. Maintenant, si c'est une pièce qui n'est pas épaisse, ça veut dire qu'on peut faire le perçage en une seule passe. Donc, vous pouvez passer directement la tête de la broche ici et activer la rotation du moteur. Ça perce jusqu'au fond du trou et vous remontez avec. Mais lorsque la pièce est épaisse, il faut faire un perçage en 2 passes. La première passe, on perce jusqu'à la moitié, c'est-à-dire en position intermédiaire, indiquée par le capteur S3. Ça va donc permettre de remonter avec les copeaux qui proviennent du trou. Et la deuxième passe va donc permettre d'atteindre le fond du trou sans toutefois endommager la tête du fourré. Ok, donc je crois que tout le monde a compris comment fonctionne cet automatisme. On ne va pas le programmer sur Chia Portal parce que c'est pratiquement la même démarche avec les exercices que j'ai fait précédemment. Donc j'invite tous ceux qui ont l'habitude de me suivre de programmer ce graph et de m'écrire en commentaire pour me présenter le travail qu'ils ont fait et on va essayer d'en débattre. Ok, donc merci à tous de m'avoir suivi et à la prochaine.